La vocation de cette association est de favoriser le questionnement de l'être, de célébrer le vivant et l'art, de promouvoir l'éthique et l'écologie, de partager les sagesses des différentes traditions, de mettre en lien la physique et la métaphysique à travers l'organisation d'un programme annuel de stages, de conférences, de films et d'ateliers. Et puis une petite citation de Albert Einstein. « Il devient indispensable que l'humanité formule un nouveau mode de pensée si elle veut survivre et atteindre un plan plus élevé. » Un monde qui serait nouveau, ça serait un monde où chaque homme et femme vit complètement dans le présent. Tranquille, vibrant, le souffle apparaît. On reconnaît un être au parfum de son cœur. Lorsqu'un être s'ouvre, il libère le parfum de son cœur. Et alors, chacun qui est ouvert peut le ressentir à son tour. Ah, c'est une association avec une ouverture extraordinaire. Vous voulez goûter ça? Voilà. Ok. Tu peux. Soit tu fais des On a mis tremper des graines. Mets-moi l'huile. J'ai pas fait le tout. Moi, je fais ça. Et après, avec les fruits comme le melon, la pêche, etc., ça va bien. Le nouveau monde pour moi, c'est le moment où on ne se pose plus aucune question. On vit d'instant en instant et dans la joie du cœur. Et ça c'est très, très riche et très pur. Il n'y a pas de niveau. Tout le monde est débutant ou tout le monde est expert, comme vous voulez. Maintenant, on va s'en faire une pour la santé. Hey oh et là, 2 fois plus. Ah, les nouveaux mondes, vaste sujet. C'est d'abord Isabelle, que je connais depuis 30 ans. C'est les mondes dans lesquels c'est l'amour qui guide nos pas, nos actions, nos gestes et nos paroles. Voilà. Vous allongez votre dos et votre colonne vertébrale. Voilà, c'est bien. Les nouveaux mondes, c'est une sorte d'ouverture sur le monde intérieur aussi et le monde de l'esprit. Les nouveaux mondes, c'est comme une nouvelle planète, mais c'est aussi sur cette terre. Et qui a le mérite de faire rencontrer plein de gens d'univers différents dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les milieux alternatifs. Chaman, scientifique, spécialiste de la physique quantique. Qui sortent des sentiers battus, qui font des pas de côté, qui permettent de voir les choses d'une autre façon. Ne plus adhérer à tout ce à quoi on a cru. Ça m'a été utile dans ma vie, mais vraiment dès le lendemain. Et si vous voulez, j'ai quand même fouillé un peu les 72 couleurs. Qu'est-ce que ça dit? 72 races issues de Noé, 72 langues confondues à la tour de Babel, 72 articles dans la règle de Saint-Bernard. Il y en a des listes entières. 72 vieillards de la synagogue dans le Zohar. Et dans le blanc, tout ça est réunifié. Je rencontre toujours des propositions que je ne rencontre nulle part ailleurs et c'est effectivement très varié, très novateur et porteur d'espoir pour l'avenir. Je suis bien, je suis bien avec les nouveaux mondes. Le 3-12, vous avez compris, le 3 c'est l'enfant.
Donc il peut être très longtemps naïf et très créatif. Il adore les multiples facettes de la vie. C'est un joueur, c'est un parleur, ça peut être un musicien. Et sentir encore plus qui elle est, cette terre qui vous a appelé, que vous avez choisie, et comment tout cela résonne pour vous. Quelles émotions cela suscite peut-être, associations ou souvenirs, toutes ces énergies de vos histoires qui peuvent se transformer progressivement à son contact. Les nouveaux mondes, pour moi, c'est déjà une terre en paix, des hommes et des femmes sur le même pied d'égalité. C'est un bonheur constant de découverte d'autres mondes. Donc moi j'écoute. D'accord. Que ce soit clair, que ce soit très précis. Voilà. Oui. 3, 4 devant, 5, 7. Ah, le nouveau monde. L'association des Nouveaux Mondes, c'est une magnifique rencontre avec Isabelle. C'est... Comes a time when nothing is meaningful except surrendering to love. Se retrouver tous ensemble pour créer du lien. Dans l'harmonie, l'amour, la joie et le partage. D'aller au-delà de nos croyances, quelles qu'elles soient philosophiques, religieuses, économiques, politiques, parce qu'on en parle un peu en ce moment, etc. Vraiment de faire les choses d'une autre façon, changer de paradigme. Avec des gens qui ont développé des talents dans tellement de domaines différents. Je représente toujours le cœur et l'enracinement. C'est ma quête incessante de m'enraciner et d'arriver à venir sur Terre. L'enracinement se fait par l'amour et donc par le cœur. Et donc il y a toujours, là il y a la graine. C'est l'opportunité d'expérimenter ensemble. Les conférences, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas du tout. Des trucs fabuleux qui nous apportent. Là, par exemple, c'est la connexion entre le tellurique et l'akashique. Donc là, on est connecté à la terre, là, on est connecté au ciel. À plusieurs reprises, j'ai bénéficié de choses extraordinaires qui m'ont beaucoup fait avancer et beaucoup fait réfléchir aussi. C'est la conscience qui se développe. Le nouveau monde, c'est quand on est libre d'être soi-même et qu'on n'a pas peur de ne pas être aimé.
Autant sur le chemin, on a besoin d'outils pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers de nouvelles connaissances, rencontrer peut-être des nouvelles énergies. Ça nous amène une boîte à outils. Et c'est très précieux parce qu'on a un concentré de savoir dans un même lieu. Qui viennent de n'importe quel pays, tout se rejoint. C'est une grande famille en fait. Marie! Marie! Yanka! Vous connaissez votre direction. Vous avez votre objectif. Et vous y allez. Confiance. Quand on voit qu'il y a 10 000 adhérents, c'est pas pour rien. Des intervenants qui viennent du niveau national ou international. Les plus timides, les plus sauvages, les plus audacieux, qui croient en la planète. Il y a une sorte de partage collectif bienveillant. Dans votre centre. Dans cet espace où vous pouvez vous retrouver. Bien à ma tête, beaucoup de partage, beaucoup de joie et heureux tout le temps de se retrouver. Alors pour moi les Nouveaux Mondes c'est une première, c'est la première fois que je viens au Nouveau Monde. Alors pour moi les Nouveaux Mondes c'est un monde en transition. Comme on est dans une pleine transition mondiale justement et dans un nouveau monde, je pense que Isabelle était super avant-gardiste quand elle a appelé son association Les Nouveaux Mondes il y a quelques années. Chacun va se trouver en liberté et libre de s'exprimer lui-même, de ses besoins, ce qu'il a envie et d'apporter quelque chose au nouveau monde en fait, d'apporter son talent ou sa passion vers les autres en fait. Compétence dans l'expérience, hein, c'est ça qui est chouette. Je n'essaye pas de faire comme l'autre. Par contre, j'essaie d'être en harmonie avec l'autre. Il y a toujours des petites croix dans mes dessins, c'est les particules, c'est l'information, c'est l'énergie, c'est l'échange, c'est ce qui circule, ce qui transite dans l'univers ou entre les êtres. Plus on est dans cette expansion du cœur, plus les leçons sont violentes, directes et rapides. Donc il ne faut pas s'affoler. C'est ça qui est utile aux êtres, qu'on ait une parole qui les autorise. C'est comme s'ils faisaient une ordonnance. Un tracé qui pourrait être votre île. L'approche multidisciplinaire qu'elle prône ici dans cette association, je pense que la réponse, elle est là. Ça va de la musique à la méditation, à la danse, au chant et à l'introspection. Et ça, c'est important aussi. Que chacun trouve une réponse ou des réponses par rapport à ses interrogations, ses sensibilités. Pour aider les autres, en fait, pour le bien-être de tous les êtres vivants. Voilà. En vous rappelant de la situation et ce qui se passait, prenez conscience, commencez à observer ce que vous ressentez dans votre corps. Si cette sensation pouvait être décrite par des mots, quel serait-il? Amour, d'abord savoir qu'on n'est pas seul, joie, qu'on a presque tous la même envie, partage, cet élan du cœur, d'être ensemble, de se découvrir, d'apprendre à se connaître, paix. Ma position, entre guillemets, en tant que bénévole dans l'association, ça consiste à œuvrer de cette façon-là, dans l'esprit du karma yoga. Faire les choses sans rien attendre, avec tout mon cœur et toute ma conscience possible, dans ce que je peux faire pour l'association. Je n'ai rien à vous transmettre du haut, j'ai juste à vous partager dans l'expérience qui est la mienne. Relâchez vos épaules, regardez le point qui est devant vous, connectez-vous à l'espace. Hey! J'ai l'impression, nous, qu'on est des dessinateurs dans l'espace, d'accord? Mais avec une intention qui est individuelle pour chacun et chacune. Et vous allez voir, naturellement, il y a quelque chose qui se met en place.
c'est vraiment un ancrage dans la région pour ce genre de manifestation. C'est vraiment, on s'éparpille pas en fait, c'est ça qui est bien. Retrouver nos sources, c'est tout, sans besoin d'aller en Chine ou dans l'Himalaya. Une nouvelle façon qui est très ancienne d'ailleurs, d'être ensemble. Voilà. Pour être amené dans des chemins ascensionnels. Donc on doit forcément avoir des ressources quelque part à l'intérieur et que chacun nos ressources sont des trésors, quoi. Elles sont ici, nos sources. Elles sont même à Cassis, un peu. Ouais. La 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 la